Salut à tous! Et oui, Apple cette année a décidé de nous sortir le grand jeu. Oui, parce que hier a eu la dernière keynote de l'année chez Apple qui a vraiment tout cassé. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va parler de Mac et encore de Mac. Tu es prêt? C'est parti! Après avoir refondu toute sa gamme d'iPhone comme ce que fait Apple annuellement, le géant américain a profité de la fin de l'année pour inaugurer 3 nouveaux Mac. Pas vraiment une surprise puisque la pomme avait promis plus tôt dans l'année de dévoiler son premier Mac équipé de ses propres puces prénommé Apple Silicon. Donc finalement Tim Cook n'a pas présenté un iMac ou un Mac, mais il en a présenté 3, un MacBook Air, un MacBook Pro 13 pouces et un Mac mini. En les regardant de très près, difficile de voir une quelconque différence avec les précédents modèles, et pourtant tout se passe à l'intérieur. Ces 3 machines incarnant un tournant historique pour Apple puisqu'elles intègrent la puce M1 ou M1, premier processeur fait maison by Apple. Donc on peut dire au revoir à Intel chez Apple dans toutes les catégories, que ce soit chez l'iPhone ou le Mac. Bonjour Apple Silicon, grâce à la puce M1, donc Mac One, on peut imaginer. Ces 3 nouveaux Macs s'annoncent ultra performants et inépuisables. Attention, alors selon Apple, ces nouveaux Macs seraient plus puissants que 98% des PC du marché. Qui sont ces concurrents? Les Ultrabook, les modèles vendus au même prix, ou on ne sait pas en fait, le mystère reste assez entier sur ces nouveaux Macs. Cela n'enlève en rien la prouesse technologique réalisée par Apple, car la puce M1, conçue par ses propres soins, est gravée en 5 nanomètres, 16 milliards de transistors. Elle est en fait la sœur des puces AX de l'iPhone. Elle regroupe le CPU avec 8 cœurs, un GPU avec 8 cœurs, un Neutral Engine avec 16 cœurs, une RAM et tout un tas d'autres puces promettant des performances très accrues. Donc en quelques chiffres, le CPU du MacBook Air est 3 fois plus rapide que celui du précédent modèle. Le SSD lui est 2 fois plus rapide. L'ensemble permet au nouveau PC ultra fin d'Apple de se montrer 3 fois plus véloce que ses concurrents selon Apple. Le tout sans surchauffe et dans un silence de cathédrale, un silence absolu, promet Apple. Oui, parce que le MacBook Air n'est pas équipé de ventilateur comme d'autres PC portables pourraient. Et le Mac Pro, lui, promet des améliorations incomparables sur le marché. La prouesse technique repose sur un rapport performance-consommation d'énergie encore jamais vu sur un PC portable, promet Apple. La puce M1 est annoncée comme 2 fois plus rapide que la puce la plus puissante de l'univers sur le PC. Il en va même du GPU autoproclamé le plus performant du monde. C'est pour ça que Apple, à la fin de sa conférence, a ressorti son bonhomme anti-PC qui a fait un super fin de conférence. Je vous mettrai la vidéo si je la trouve, mais en tout cas vous aurez le résumé dans la description. Grâce au travail d'automisation des Mac OS Big Sur, le nouveau MacBook Air peut ainsi tenir près de 18 heures en vidéo et le MacBook Pro près de 19 heures en moyenne. Apple promet plus de 20 heures d'autonomie en utilisation avec une seule recharge, ce qui est assez impressionnant pour un PC portable aujourd'hui. Pour ce qui est du reste, le design ne change pas, un MacBook Air ressemble toujours au MacBook Air et le MacBook Pro ressemble toujours à un MacBook Pro. Écran Retina, Magic Keyboard, Touch Bar pour le Pro, déverrouillage par Touch ID, meilleure webcam, Wi-Fi 6. Ensuite, la grosse surprise de cette conférence, c'est le Mac mini. Petit chouchou des fans d'Apple, le Mac mini, faut le savoir, c'est l'ordinateur de bureau au format compact et il a le droit lui aussi à sa puce M1. La marque à la pomme annonce que son CPU est 3 fois plus rapide que son modèle précédent, le GPU est 6 fois plus performant que le précédent et son Neutral Engine, attenez-vous bien, est 15 fois plus performant que les autres Mac mini sur le marché. Si son design est totalement identique, la coque blanche camoufle un tout nouveau système de dissipation de chaleur qui est assez impressionnant. Ainsi, le nouveau Mac mini reste frais et silencieux en toutes circonstances, promet Apple. Enfin ça, c'est ce qui est sur le papier. Après, il faudra voir bien sûr les tests qui devraient arriver d'ici quelques jours sur YouTube et d'autres plateformes. Côté connectique, le Mac mini 2020 embarque un USB-A 2
Thunderbolt USB 4, une première pour un Mac mini, un port Ethernet, un HDMI 2.0, un jack 3,5 mm, tout ce qu'il y a de plus basique et de plus simple. Donc concernant un peu les prix de tous ces magnifiques produits et les dates de sortie, donc tous les nouveaux Mac avec puce M1 sont disponibles dès maintenant en fait en précommande pour la livraison prévue le 17 novembre 2020. Apple frappe un très grand coup en proposant ces machines à des prix très attractifs. Oui, parce que les prix ne changent pas du tout sur ces nouveaux modèles, les prix sont toujours les mêmes. Le MacBook Air est lui proposé à 1129 € en version 256 et 1399 en 512 Go. Le MacBook Pro 13 pouces se décline lui aussi en deux versions, 256 à 1449 €, je vais y arriver, et 512 Go à 1679 €. Les tarifs ne changeront donc pas par rapport aux versions précédentes comme je l'ai dit. Et enfin pour le Mac mini, il est proposé à partir de 799 € en 256 Go, soit 100 € de moins que son prédécesseur à sa sortie. Le modèle en 512 Go, lui, est commercialisé à partir de 1029 €. macOS Big Sur sera déployé dès ce vendredi sur toutes les machines compatibles, tout simplement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à checker la description, tu auras tous les liens pour te renseigner sur ces magnifiques produits si tu veux en savoir plus. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, c'est très important, à bombarder la barre des pouces bleus, ça fait extrêmement plaisir. Et d'ici là, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos et ciao ciao tout le monde. Wouh!